Hello! Toujours à Darla, Quoi à tous? prêt au départ. Donc là, on se prépare pour démarrer en direction de la frontière mauritanienne. On a enfin, on va dire pratiquement 5 heures de route. Tranquillou, il est 10 heures, donc on a tout le temps parce qu'on passera la frontière que demain matin. Sachant qu'après, il y a encore 400 km pour arriver à Nouakchott, la capitale de la Mauritanie. Donc on va dormir à la frontière. Vous allez suivre ce parcours avec nous. Allez, let's go! Ça y est, on arrive près du PK25 et là on va avoir le premier contrôle de police de la gendarmerie pour sortir de la presqu'île. Donc on approche et là c'est toujours aussi beau. C'est vrai que c'est joli le coin. C'est magnifique. Ouais, c'est très très beau. Donc on va passer ce poste de contrôle. Et il nous reste 15 km avant d'arriver au rond-point et on va prendre la direction de la Mauritanie. Donc effectivement, de Darla jusqu'à ce rond-point, il y a à peu près une trentaine à 35 km pour sortir de la presqu'île. C'est pas à côté, quoi. Mais ça y est les amis, on arrive sur l'intersection, ce fameux rond-point. D'habitude, on prend à gauche pour remonter. Et ça va être la première fois qu'on va prendre à droite. C'est complètement fou d'ailleurs. On a du mal à réaliser qu'on descend sur la Mauritanie. Là. Et c'est vrai que là, il y a un contrôle, mais pas pour nous, de notre côté. C'est pour tout ce qui arrive du nord, quoi. Voilà, à droite, il n'y a pas de contrôle. Par contre, sur la route, on aura des contrôles, ça c'est sûr. Et voilà. Et là, vous avez le fameux panneau avec toutes les villes qu'on va traverser. Nouakchott, 900 km, Dakar, 1430. Voilà, donc 1430 pour Dakar. Allez, c'est parti. En avant, dans le désert. C'est tout droit. Allez, let's go. Ah, la route est barrée. Donc on va prendre une déviation. Bah, ça va aller propre. Hein. Ben, ça va être peut-être l'ancienne route même. Oh purée, ouais. Ouais, c'est la déviation, quoi, hein, comme on dit. Voilà. Ouais, ça va être l'ancienne route, ça, je pense. On a pris plutôt la piste, hein. Juste à côté, c'est nettement meilleur. Et d'ailleurs, on voit des camions qui sont dans l'autre sens sur la piste de l'autre côté. Parce que la route, là, elle est complètement pourrie dans un état. Et c'est une horreur. Que là, ça roule beaucoup mieux quand même. Et on les voit tous en train de rouler là. Il n'y a que celui-là, le pauvre qui est devant nous, là, il galère quand même malade avec son camion. Parce que là, il saute dans tous les coins, le pauvre garçon. À la vitesse où il va, il avance pas. Le camion, il fait des bonds. Même à 5 km/h, il fait des bonds, quoi. C'est complètement dingue. Hein. Regardez ça, quoi. On vient de faire un arrêt là, dans la dernière ville avant la frontière. Il nous reste 80 km à faire. On s'est posé un petit peu là, bon, alors, au niveau carburant, alors là, faites bien le carburant quand vous êtes à Darla, parce qu'après, il n'y a plus grand chose. Hein. Je peux vous dire que c'est tendu, c'est vraiment le désert, vous avez pu voir dans les images précédentes, c'est vraiment perdu de chez perdu. Hein. Et là, voilà, on s'est posé, ouais, là, tout le monde s'arrête dans le secteur justement pour pouvoir se poser un petit peu
avant de reprendre la route pour la remontée ou descendre sur la frontière. Donc là, nous, on est à 80 km, il nous reste moins d'1 heure à faire. On va voir là dans cette ville s'il y a un distributeur. En principe, il y a un distributeur de billets, c'est toujours intéressant à savoir. On va aller voir, comme ça on vous tiendra au courant, voir vraiment s'il y a un distributeur. Si vous passez dans le coin, vous savez que vous pourrez retirer de l'argent. Allez, c'est parti, on va voir ça. On vient d'arriver à la frontière qu'on passera demain matin à 9 h, je pense, tranquillement. On passera la frontière. Je vous montre, alors c'est paumé. Alors, beaucoup de camions en attente pour passer la frontière. Donc ce qu'on sait, c'est qu'on passe devant les camions pour surtout pas attendre parce que ça sert à rien. Et puis là, de ce côté, il y a une espèce de routier. Là, vous avez un hôtel là, ici, là derrière. Là, d'ailleurs, on va aller voir. Si on peut aller prendre une douche, pourquoi pas, ça serait sympa. Et puis sinon, écoutez, la route s'est bien passée, ça a été nickel. Ouais, Jean-Paul, super bien conduit en tout cas, bravo. Comme un professionnel. Comme un chef. Moi, j'en ai profité pour me reposer. Ouais. Oui, donc professionnel, oui, mais pas de l'audiovisuel, professionnel de la route. Exactement. Donc, mais ça s'est bien passé. Bon, c'est vrai qu'on commence à avoir beaucoup de plaques d'immatriculation depuis l'arrêt précédent de la Mauritanie. Et ça fait. Et ils sont hyper chargés, les voitures. Ils doivent faire je pense, passer de la marchandise, je sais pas, enfin. C'est l'Afrique, quoi. Ça y est, les amis, c'est le jour J, comme on dit. Exactement, oui. On est à la frontière. Oui. Ça y est, là, on est arrivé hier et on est dans la file d'attente. Donc, il y a 8 véhicules qui vont pouvoir passer, là, dans 3 quarts d'heure. Et puis après, c'est d'autres 8, je suppose. 8 autres, certainement. Oui. 8 autres véhicules. Et ainsi de suite, donc... Là, on est content pour le moment parce qu'il n'y a pas encore trop de monde. Oui, ça va. Bon, je pense que ça va être assez, ça ira. Oui. Là, il y a une queue, mais c'est gentil. Et on va vous présenter quelqu'un, quelqu'un qu'on a rencontré hier. Hier soir, oui. Hier soir, et c'était un gars qui arrive de Saint-Raphaël en vélo. Allez, on va le voir. Exactement, oui. On est avec Emmanuel qui arrive de France, de Saint-Raphaël. Alors, Emmanuel. Bonjour. Oui. Combien de temps, depuis quand tu es parti? Alors je suis parti le 2 octobre de Saint-Raphaël. Okay. Et j'arrive là aujourd'hui à la frontière mauritanienne. Et j'espère arriver dans une petite dizaine de jours à Dakar au Sénégal. D'accord. Et tu vas rester quelques temps sur Dakar ou tu repars aussitôt? On va rester quelques temps sur Dakar parce qu'il y a le mariage du frère de ma femme. Et ensuite après on part à Mbour et on va partir un peu dans un autre petit village vers là-bas. Ok. Et sinon, tu as fait des étapes de combien à peu près par jour pour arriver ici? Au début je suis parti, j'avais jamais fait beaucoup de vélo, pas de grande distance du moins. Donc je faisais encore en France des étapes de 70 km avec difficulté. Et maintenant, je suis sur des 100 km par jour normal, c'est une journée lambda. Et il y a 2 jours, j'ai fait une journée à 159 km. Voilà. D'accord, ça n'a pas été trop difficile la traversée du désert là? Honnêtement, comparé à ce que je m'étais préparé à faire, ça a été plutôt facile avec une route dans un état impeccable. Sauf que j'ai eu le vent de face au lieu de l'avoir dans le dos. Bon, j'ai pas eu de chance de ce côté-là. Mais pour compenser, j'ai fait beaucoup de rencontres. Ça veut dire que si on m'avait proposé d'avoir le vent dans le dos et de ne pas faire les rencontres que j'ai fait, j'aurais refusé parce que les rencontres que j'ai fait, c'était formidable au Maroc. Oui, tu as été super bien accueilli dans le pays sans problème. Trop. C'est vraiment une générosité, un accueil, une gentillesse. Le Maroc, c'est incroyable, époustouflant. Tu reviendras? Évidemment, ça c'est sûr, à 100%. Ok, mais merci à toi, bonne route. Merci et puis beaucoup. On se retrouvera peut-être à Dakar, ça va. On ne sait jamais, bien sûr. Merci. Allez, merci à toi. Allez, au revoir. Et ça y est les amis, on est dans la file d'attente et puis on est au portail de la frontière marocaine, derrière un camion. Donc on nous a dit de se mettre dans la file camion, nous, parce qu'on passe au scanner. Et après le scanner, ça sera les papiers, d'après ce qu'on nous a dit. Donc on passe au portail et puis on arrête de filmer pour ne pas être embêté. Et ça y est, on a réussi à avoir tous les papiers. On a passé facilement 2 heures. 2 heures et demie à peu près. Dans le fait qu'en sortant avec 9 heures de retard sur la date prévue, effectivement ça a un peu bloqué. Donc il va falloir faire des papiers, des ci et des là. Et effectivement c'est plus compliqué qu'on pensait sortir quand même du Maroc.
Enfin, si on sort dans les temps, je pense que c'est plus simple. Mais enfin, on est passé, on n'a pas eu d'amende. Donc les relations, effectivement, avec le Maroc sont bonnes, comme on dit. Exactement, oui, on est vraiment content d'être sorti de ce parcours du combattant. Oui, ce qui arrive, c'est qu'on n'est pas vraiment sorti encore dans le fait qu'il nous attend la frontière maintenant mauritanienne. Et d'après ce qu'on a entendu, il y a 50 minimum bureaux à faire, hein, à peu près. Donc effectivement, et là on est en train de traverser le no man's land entre le Maroc et la Mauritanie. Donc là ici avant il n'y avait pas de route, hein, c'était une piste, il y avait des carcasses de voitures partout, j'avais vu ça dans un documentaire. Effectivement maintenant il y a une route et il y a 500 mètres de piste juste avant d'arriver à la frontière. Eh bien écoutez, non, il n'y a pas 10 km, hein, c'est très très court, il n'y a plus de goudron, alors là la piste est totalement défoncée. Et là c'est, voilà oui, là, alors effectivement si les gens passaient par là avant, mon Dieu quelle horreur. Alors là je peux vous dire que vous allez rouler pas vite, hein, parce que c'est pas bon du tout. Alors là effectivement on nous avait prévenu que c'était vraiment de la merde, et bien c'est de la merde, avec des trous pas possibles, à faire très attention. Ça y est les amis, eh bien, on a franchi la frontière mauritanienne. Eh bien, écoutez, ça s'est mieux passé dans l'histoire qu'au Maroc. Exactement. Ça a été beaucoup plus rapide et on comptait sortir à 14h. Et bien tout compte fait, il est que 13h, heure marocaine. Et là sur mon téléphone, il est quoi exactement? Parce que là je sais pas. Et je sais pas si c'est mis à jour. Je vais regarder, il est midi et quart. Voilà, donc effectivement, on est passé à l'heure mauritanienne, donc il est midi 15, très très bien pour nous, on va pouvoir comme ça rouler, on a 5 heures de route pour rejoindre la capitale, donc on a pris une assurance de 3 jours, on va traverser la Mauritanie en 3 jours, et on va passer à Diama, où il y a comment on appelle ça, le barrage, de façon, on nous a tous conseillé là, de passer là-bas. Même les passeurs d'ici nous ont dit qu'il faut mieux passer à l'autre. L'autre c'est trop difficile et c'est très très compliqué et le pont n'est pas terminé. Donc ce qu'il faut payer tout un tas de bakchiches pour passer. Donc on va passer par Diama et par ce fameux parc naturel. Donc on se retrouve un peu plus tard sur la route. Allez, let's go! Et c'est le pied! Et voilà la fameuse ligne du train le plus long du monde. Vous voyez, on va le traverser. Il n'y a pas de train, c'est dommage. Tu veux pas attendre un peu là, non? Oui, mais à mon avis, il passe pas tous les jours. Hein. Attention, c'est dans un état là. Ouais. Et là, vous voyez, on va traverser cette voie mythique. Hein. Ah oui. Voilà. Et la gare, elle est où? Il n'y a pas de gare ici. Si, une petite là, regarde. Ah ouais, peut-être. Ouais. Ça s'arrête peut-être, ouais. Effectivement. Allez, mais c'est parti, direction la capitale. 5 heures. Dans 5 heures, on y est. Allez, let's go. Eh bien, les amis, on est sur la nationale. Oui, je dis bien. La moyenne ou la 40, c'est peut-être. C'est quand même beau. On est complètement défoncé. On arrive là, ça met ce option qui est vraiment dans un état. Alors, j'espère que ça va pas durer sur 500 bornes, parce qu'on est réparé. On arrive demain matin. Après 5 heures de route. Donc on y est. Mais je peux vous dire que la route n'a pas été facile, vraiment pourrie, c'est le mot. Vraiment c'est plus une route, c'est une piste. Ah, ça a été très compliqué. Ouais, et puis on a pété nos amortisseurs arrière. Ouais. Les amortisseurs hydrauliques là, il y en a il y a de l'huile partout. Qui a éclaté. Donc il y a dû éclater, la route était tellement pourrie que ça n'a pas tenu. Quoi. Donc on va voir pour passer par d'aller jusqu'à Dakar comme ça. Quoi. Allez, on se retrouve au camping.
Après une bonne nuit de sommeil, je peux vous dire que ça nous a fait énormément du bien de se reposer après cette grosse journée de roulage. Ça a été très très long et puis effectivement les problèmes d'amortisseurs, grosse chaleur. En tout cas, je vais vous montrer un peu tout ça. Alors voilà, on est garé dans un tout petit camping en ville, hein. Voilà, il n'y a pas très peu de place et c'est vraiment très très sympa. C'est à peu près 7 € qui représente, je ne sais plus le nom de la monnaie, enfin un nom bizarre cette monnaie, mais ça fait à peu près 7 €. Alors, vous voyez, au niveau du véhicule, vous pouvez constater, vous voyez, il n'y a plus d'amortisseur, on est pratiquement au sol, on est très très bas. Donc c'est, je suppose, soit c'est le réservoir d'huile qui a pété, qui a touché, mais je ne pense pas que ça soit ça. Je pense que c'est un piston qui a dû casser par les chocs de cette route totalement défoncée. C'était vraiment, à la limite, il faudrait mieux rouler sur une piste. Je pense que ça serait nettement mieux, parce que là, c'est tellement pourri que ces amortisseurs, enfin, je ne me rappelle plus du nom exactement, c'est des amortisseurs à huile, hein, c'est à pression d'huile avec un réservoir d'huile. Et effectivement, ça n'a pas tenu le choc, sachant que c'est une ancienne ambulance, c'est plus fait pour transporter un malade qu'aller faire du tout-terrain. Parce que là, franchement, c'était vraiment du tout-terrain. Et vous voyez, on est très très bas, hein. Alors ce qu'il y a, j'ai regardé au niveau du passage de roues, bon, les roues ne frottent pas du tout. Donc on va faire je crois qu'il reste à peu près 500 km ou 600 à peu près pour aller à Dakar. On va faire ça demain tranquillement, de façon à rejoindre Dakar. Et vu qu'on se pose là-bas, on aura tout le temps de voir pour faire réparer. Alors, je pense que réparer, ça va être très difficile parce que c'est un système assez particulier. En plus, il y en a pour une blende, ça coûte une fortune, tout ce truc-là. Je pense qu'on va voir pour retrouver un essieu d'origine. Vous savez, un essieu qui a surmonté d'origine sur le Peugeot Boxer, oui, tout à fait. Et faire enlever toute cette installation hydraulique que pour nous, ça ne nous sert à rien et c'est beaucoup trop fragile par rapport à nos besoins de rouler. Et effectivement, on se doutait un peu, enfin moi je me doutais un peu qu'un jour ou l'autre ça allait lâcher ce truc, parce qu'effectivement c'est pas conçu pour faire ce qu'on fait nous, hein, c'est pas du tout ça. Donc je pense qu'il va falloir remonter les pièces d'origine. Donc j'ai vu sur internet, en cherchant un tout petit peu, qu'on pouvait trouver des essieux arrière avec les amortisseurs, les lames, enfin la totale, l'essieu complet à moins de 1 000 € en France d'occasion. On va voir ça sur Dakar si on trouve ça. Bon, des Peugeot Boxer, à mon avis, il y en a partout dans tous les pays, hein. Je pense qu'on devrait trouver ça assez facilement et faire virer tout ce système et remonter de l'original, de façon à repartir avec des amortisseurs à lame et avec un amortisseur plus des lames, de façon à avoir quelque chose de plus conventionnel et qui fonctionnera beaucoup mieux pour nos besoins. En tout cas, merci d'être aussi nombreux à nous suivre. On vous dit à très vite. Prochaine vidéo, on sera à Dakar. On va filmer ce parcours, Nouakchott Dakar. Et merci d'être là. À très vite. Ciao, bye.